Bienvenue dans un livre signé Live Audiobook, la chaîne de référence dans la francophonie pour la motivation, la confiance en soi et le développement personnel. Aujourd'hui, tu entres dans Ne te sous-estime plus. Un voyage profond et puissant, au cœur de ta valeur, au cœur de ta force intérieure, au cœur de la transformation que tu t'apprêtes à vivre. Alors installe-toi, respire doucement et laisse cette narration réveiller la puissance que tu avais laissée s'endormir au fond de toi. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi, même lorsque tu accomplis des choses que tu croyais impossibles, même lorsque tu surmontes des épreuves que tu pensais insurmontables, il y a encore cette petite voix, presque imperceptible, qui te dit « Tu n'es pas assez ». Cette voix qui te murmure que tu devrais te contenter de peu, que tu devrais te fondre dans la masse, que tu n'as pas ce qu'il faut. Et tu l'écoutes parfois, même si, au fond de toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Écoute-moi bien. Cette voix n'est pas toi. Ce doute n'est pas toi. Ce qui est vrai, c'est que tu as été conditionné à te sous-estimer. Conditionné par les blessures, par les critiques, par les regards des autres qui n'avaient pas forcément raison. Conditionné par les moments où, enfant ou adolescent, tu as cru que ce que tu faisais n'était jamais suffisant. Mais ce temps-là est terminé. Ce moment-là, aujourd'hui, prend fin. Imagine ton esprit comme une maison ancienne. Chaque échec, chaque critique, chaque comparaison négative, c'est comme un meuble ou un mur ajouté par d'autres. Tu n'as jamais demandé à ces murs d'être là. Ils ont été posés autour de toi, peu à peu. Mais aujourd'hui, tu as la force, tu as le pouvoir, et surtout tu as le droit de les déplacer, de les démonter, de reconstruire ton espace à ta manière. Regarde autour de toi. Regarde tout ce que tu as surmonté. Regarde la résilience que tu as montrée quand tu aurais pu abandonner. Combien de fois as-tu traversé des tempêtes, des épreuves, des blessures, pour continuer à avancer? Et pourtant, tu continues à douter. C'est normal. Ton cerveau est programmé pour le doute. Il préfère la sécurité à la grandeur, la zone de confort au dépassement. Il préfère que tu restes discret, que tu restes raisonnable, que tu restes en dessous de ce que tu es capable de faire. Parce que, biologiquement, prendre des risques, sortir de sa zone de confort, aller vers l'inconnu, c'est du danger pour lui. Mais toi, tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus cette version fragile qui avait peur de l'inconnu. Tu as évolué. Tu as grandi. Tu as enduré. Tu as appris. Tu as acquis une force que ton cerveau d'autrefois ne pouvait même pas imaginer. Alors écoute bien ceci. Ton potentiel n'est pas une option. Il n'est pas quelque chose de peut-être ou de si tu as de la chance. Il est réel. Il est concret. Il est là, juste devant toi, prêt à être utilisé. Et la vérité, c'est que tu n'as utilisé qu'une fraction infinitésimale de ce que tu es capable de réaliser. Chaque fois que tu t'es sous-estimé, tu as laissé passer une partie de ta puissance. Chaque fois que tu t'es dit « je ne suis pas assez », tu as freiné la version la plus brillante de toi-même. Mais ce temps est terminé, parce qu'aujourd'hui, tu prends la décision de te respecter. Tu prends la décision de ne plus t'excuser pour être toi. Tu es beaucoup plus que ce que tu crois. Tu as traversé des épreuves que d'autres n'auraient pas survécues. Tu as continué à avancer quand la vie aurait pu te briser. Tu as gardé ton cœur ouvert alors que tant de circonstances t'auraient poussé à fermer. Tu as survécu, non pas par chance, mais par force, par courage, par intelligence, par détermination. Et maintenant, imagine la version de toi qui n'a jamais douté. La version de toi qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle peut accomplir, qui ose rêver grand et agir malgré la peur. Cette version existe déjà. Elle t'attend. Elle est là, juste devant toi. Elle marche vers toi à chaque décision que tu prends pour la respecter, pour l'écouter, pour lui permettre d'exister pleinement. Il n'est pas temps de te cacher. Il n'est pas temps de t'excuser. Il n'est pas temps de rester en retrait. Tu mérites tout. Tu mérites de prendre ta place. Tu mérites d'agir, de réussir, de créer, d'inspirer. Tu mérites de vivre la vie que tu imagines dans tes rêves les plus audacieux. Alors, fais ceci maintenant. Ferme les yeux, inspire profondément et pense à une chose que tu as toujours voulu faire, mais que tu t'es interdit à cause du doute. Visualise-toi en train de la réaliser. Ressens la fierté, la joie,
la puissance qui se répand dans ton corps. Cette réalité est possible. Elle t'attend. Et elle commence avec une seule décision, ne plus te sous-estimer. Tu es là, assis ou allongé, peut-être avec un casque sur les oreilles, et tu écoutes ces mots. Et quelque part, au fond de toi, tu sais que quelque chose doit changer. Tu sens ce petit malaise, cette tension, cette voix qui te dit encore une fois, tu n'es pas assez. Mais laisse-moi te dire une chose avant toute chose, cette voix est un mensonge. Elle n'est pas toi. Elle n'a jamais été toi. Elle est le produit d'années d'influence extérieure, des parents qui voulaient le meilleur mais qui ont parfois douté de toi, des professeurs qui t'ont jugé trop lent ou pas assez brillant, des amis ou des proches qui n'ont pas vu ta valeur, et surtout, des expériences de la vie qui t'ont fait croire que tu devais te limiter. Et si je te demandais de fermer les yeux et de penser à toutes ces petites choses qui t'ont fait douter, tous ces moments où tu as cru que tu n'étais pas capable, que tu n'étais pas assez, que tu devais te taire, te fondre dans le décor ou rester derrière les autres. Prends un moment, respire, ressens tout ça. Maintenant, imagine que tu peux enlever chaque couche de doute, une par une, comme si tu retirais les voiles opaques qui t'empêchent de voir ta propre lumière. Ressens cette lumière. Elle est toujours là. Elle n'a jamais disparu. Elle attend simplement que tu la reconnaisses. Ton cerveau, lui, a été programmé pour le doute. Il a évolué pour te protéger, pour te maintenir en sécurité. Mais la sécurité n'est pas la même chose que la vie que tu es capable de mener. Il préfère la zone de confort à l'inconnu. Il te dit, ne tente pas ça, tu vas échouer, les autres sont meilleurs. Mais tu n'es plus l'enfant fragile que tu étais. Tu as grandi, tu as appris, tu as survécu. Tu es plus fort que tu ne le crois. Chaque fois que tu as douté de toi, tu as freiné ton potentiel. Chaque fois que tu t'es dit « je ne peux pas », tu as laissé ton vrai pouvoir dormir. Mais il est temps de réveiller ce pouvoir. Il est temps de le réclamer. Imagine ton potentiel comme un volcan endormi. Depuis des années, il dort. Parfois, il laisse échapper quelques fumerolles, des réussites que tu n'avais pas prévues, des moments où tu as brillé malgré toi. Mais ce volcan est capable d'explosions massives. Et aujourd'hui, tu es sur le point de le réveiller. Réfléchis à une expérience où tu as réussi quelque chose qui te semblait impossible. Peut-être que personne ne t'a félicité. Peut-être que tu n'as même pas pris le temps de te féliciter toi-même. Mais ce moment est la preuve que tu es capable. Tu as ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Et si je te disais que la personne que tu veux devenir existe déjà, elle t'attend. Elle n'est pas dans un futur lointain. Elle est ici, maintenant, prête à émerger. Tout ce qu'elle attend, c'est que tu cesses de te sous-estimer, que tu cesses de t'excuser pour être toi, que tu cesses de te contenter de miettes. Tu es beaucoup plus que ce que tu crois. Tu as traversé des tempêtes que beaucoup auraient fait plier. Tu as affronté des moments où tout semblait perdu et tu es encore là. Tu avances encore. Et cela veut dire quelque chose. Cela veut dire que tu es quelqu'un qui devient. Tu es quelqu'un qui peut accomplir des choses extraordinaires. Maintenant, prends un moment pour réfléchir à 3 moments dans ta vie où tu aurais pu abandonner mais tu ne l'as pas fait. Ressens la force que tu as montrée dans ces moments. Ressens la résilience, le courage et la persévérance qui ont coulé à travers toi. Ce n'était pas par hasard. Ce n'était pas par chance. C'était toi, c'était ta force. Chaque fois que tu te compares aux autres et que tu te dis « je ne suis pas assez », souviens-toi de ce que tu as déjà surmonté. Souviens-toi de chaque cicatrice invisible qui raconte une histoire de courage. Souviens-toi de chaque échec que tu as transformé en leçon. Souviens-toi de chaque jour où tu t'es relevé, même quand tu n'avais plus la force. La vie que tu veux n'est pas un rêve lointain. Elle est à portée de main. Elle t'attend. Et tout ce qu'elle demande, c'est que tu crois en toi, que tu cesses de te sous-estimer et que tu commences à agir. Respire profondément. Imagine-toi marchant dans une lumière dorée. Chaque pas que tu fais représente une action qui honore ton potentiel. Chaque respiration te remplit de confiance et de force. Chaque pensée positive remplace un doute qui n'a plus lieu d'être. Tu es capable d'apprendre. Tu es capable de changer. Tu es capable de recommencer. Tu es capable de créer, de bâtir, d'inspirer, de guider. Et tu es capable de le faire dès maintenant. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Écoute ta voix intérieure, pas celle des autres. Écoute la voix de la force qui est en toi. Celle qui a survécu aux épreuves, celle qui s'est relevée, celle qui continue d'avancer. C'est elle qui te guidera vers la vie que tu mérites. Maintenant, fais un engagement envers toi-même.
Ferme les yeux et prononce cette phrase dans ton esprit. Je ne me sous-estime plus. Je mérite la grandeur. Je prends ma place. Je vis ma vie pleinement. Répète-la. Ressens-la. Incorpore-la dans chaque fibre de ton être. Parce que c'est la vérité. C'est ton droit. C'est ton pouvoir. Tu sais, certaines des plus grandes réussites de l'histoire ont commencé par un doute profond. Prenons Steve Jobs, par exemple. Avant qu'Apple ne devienne le géant que nous connaissons aujourd'hui, Jobs a été rejeté par plusieurs employeurs, critiqué par des investisseurs et même considéré comme impossible à suivre par certains collaborateurs. Pourtant, il n'a jamais laissé ses critiques définir sa valeur. Il a persévéré en croyant en son intuition et en son potentiel. Il a transformé chaque rejet en carburant pour sa vision. Et toi, combien de fois as-tu laissé passer une occasion simplement parce que tu as douté de toi-même? Combien de fois as-tu pensé que quelqu'un d'autre était meilleur ou plus légitime que toi pour accomplir quelque chose que tu aurais pu faire? Aujourd'hui, tu vas changer ça. Aujourd'hui, tu vas te rappeler que tu as la capacité de créer, d'innover et de réussir à ta manière, avec tes forces uniques. Maintenant, prends une grande inspiration. Ferme les yeux si tu le peux. Imagine-toi marchant dans une forêt dense. Le chemin est difficile, parsemé de rochers et d'obstacles. Mais à chaque pas, tu avances. Chaque pas que tu prends est une preuve de ta résilience. Chaque obstacle que tu franchis te rend plus fort. Visualise-toi en train de gravir cette colline, avec le soleil qui perce à travers les arbres, éclairant ton chemin. Ressens la chaleur de cette lumière sur ta peau, comme un symbole de la force et du potentiel que tu portes en toi. Et maintenant, fais un petit exercice. Pense à 3 défis que tu as surmontés dans les 6 derniers mois, ou même l'année passée. Pas les grandes victoires, mais ces petites batailles silencieuses que personne n'a vues. Peut-être que c'était simplement de te lever certains jours malgré la fatigue. Peut-être que c'était de dire non à quelque chose qui ne te servait pas. Peut-être que c'était de demander de l'aide alors que tu avais peur. Note mentalement ces victoires. Ressens leur poids. Elles prouvent que tu es capable, que tu possèdes une force que tu n'as peut-être jamais pleinement reconnue. Permets-moi de te raconter une autre histoire. Celle de J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter. Avant que ses livres ne deviennent des best-sellers mondiaux, elle a été rejetée par plusieurs maisons d'édition. Elle vivait seule, avec peu de ressources, et pourtant, elle n'a jamais cessé de croire en son histoire. Aujourd'hui, ses livres ont inspiré des millions de personnes. Et si elle s'était sous-estimée, le monde entier aurait été privé de cette magie. Alors, écoute bien, ce que tu as à offrir au monde est unique. Il n'y a pas de copie de toi. Tes expériences, ton regard, ton courage, ta sensibilité, ton intelligence, tout cela est exclusif. Et si tu continues à te sous-estimer, tu empêches le monde de voir la valeur que tu portes. Respire profondément à nouveau. Cette fois, visualise un miroir devant toi. Approche-toi et regarde-toi. Ne regarde pas seulement ton visage ou ton corps. Regarde ton énergie, regarde ton potentiel. Imagine que le miroir révèle ta véritable grandeur, celle que tu caches depuis trop longtemps. Maintenant, prends conscience de cette image. Elle est réelle. Elle est toi. Et elle attend que tu la fasses briller dans chaque action, chaque décision, chaque parole que tu prononces. Pour renforcer cela, répète mentalement, ou même à voix basse si tu veux. Je suis capable. Je suis fort. Je mérite de réussir. Je ne me sous-estime plus. Répète-le encore. Ressens chaque mot. Laisse-les pénétrer dans chaque cellule de ton corps. Laisse-les résonner dans ton esprit. Et maintenant, laisse-moi te guider dans un autre exercice de réflexion. Pense à une personne dans ta vie que tu admires. Peut-être que c'est un mentor, un ami, un parent ou même une figure publique. Observe ce que tu admires en elle. Est-ce son courage, sa créativité, sa persévérance? Maintenant, réalise que ces qualités, tu les possèdes aussi. Elles sont déjà en toi. La seule différence, c'est que tu n'as jamais pleinement accepté que tu avais le droit de les montrer au monde. Imagine-toi en train de marcher dans une ville immense, entourée de milliers de gens. Chaque personne est absorbée par ses préoccupations, ses doutes, ses routines. Et toi, tu marches avec assurance, sachant que tu es unique, que tu as une mission, que tu as un potentiel que personne d'autre n'a. Ressens cette confiance qui se répand dans ton corps. Ressens cette liberté. C'est ce que signifie ne plus se sous-estimer. Permets-moi de te raconter une dernière anecdote pour cette partie. Michael Jordan, considéré comme l'un des plus grands joueurs de basket de tous les temps, a été coupé de son équipe de lycée à l'adolescence. Imagine ce sentiment, être rejeté de quelque chose que tu aimes. Mais au lieu de se laisser écraser, il a utilisé ce rejet comme motivation.
Il s'est entraîné plus dur que jamais, et le reste appartient à l'histoire. Et toi, quel rejet, quelle critique, quelle limitation as-tu subi et que tu peux transformer aujourd'hui en carburant pour ton succès? Note-le mentalement. Ressens la puissance qui monte en toi. Parce que tout ce que tu as traversé ne t'a pas détruit. Au contraire, cela t'a préparé. Cela t'a rendu plus fort. Cela t'a permis de devenir une personne capable de réaliser de grandes choses. Pour conclure cette première partie, prends un moment pour t'ancrer dans le présent. Inspire profondément, expire lentement et prononce encore une fois. Je ne me sous-estime plus. Je suis capable. Je mérite la grandeur. Je vais agir. Répète ces mots autant de fois que nécessaire. Laisse-les devenir ta vérité. Laisse-les devenir ton mantra quotidien. Parce que cette décision, ici et maintenant, est le premier pas vers la vie que tu es destiné à vivre. Maintenant, laisse-moi te parler d'un phénomène qui se produit en silence, mais qui t'affecte tous les jours. Tu sais, cette petite voix qui te dit « Tu n'es pas assez ?» Elle s'est glissée dans ton esprit comme un parasite invisible. Elle n'a pas de forme, pas de visage, mais elle influence chacune de tes décisions. Elle s'insinue dans tes rêves, elle freine tes initiatives, elle te fait hésiter alors que tu devrais foncer. Mais écoute bien, cette voix n'a aucun pouvoir réel sur toi, sauf celui que tu lui donnes. Et le moment est venu de lui retirer ce pouvoir. Le moment est venu de reprendre le contrôle. Imagine un instant que tu es dans un vieux grenier. Partout autour de toi, il y a des malles fermées, recouvertes de poussière. Chacune de ces malles contient une partie de ton potentiel que tu as mise de côté par peur, par doute, par sous-estimation. Aujourd'hui, tu ouvres ces malles une par une. Tu les ouvres et tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur. Des talents que tu as ignorés, des forces que tu as minimisées, des idées que tu as laissées dormir. Et à chaque fois que tu ouvres une malle, tu respires la liberté, tu respires ton pouvoir. Il y a des gens qui ont fait exactement ce que tu es capable de faire, et pourtant, ils ont commencé au même point que toi. Par exemple, Colonel Sanders, le fondateur de KFC. À 65 ans, rejeté par plus de 1000 restaurants, il aurait pu abandonner et accepter que son idée ne vaille rien. Mais il a persévéré. Aujourd'hui, sa marque est connue dans le monde entier. Alors s'il lui a pu transformer ses échecs en succès, pourquoi pas toi? Maintenant, un exercice que tu peux faire tout de suite. Imagine-toi debout sur une scène, devant un public. Ce public n'est pas là pour te juger. Il est là pour te voir briller. Ressens les projecteurs qui te touchent. Ressens l'énergie dans la pièce, l'attention centrée sur toi. Et pendant quelques instants, permets-toi de savourer ce sentiment. Tu es capable de tout accomplir, tu es digne d'être vu, tu es puissant. Maintenant, tourne ton attention vers une autre métaphore. Ton esprit est comme un jardin. Chaque pensée est une graine. Les doutes sont des mauvaises herbes qui ont envahi ce jardin depuis trop longtemps. Aujourd'hui, tu tiens la pelle et le râteau. Tu enlèves les mauvaises herbes, tu prépares la terre et tu plantes les graines de confiance, de courage et de succès. Tu arroses ces graines chaque jour avec des affirmations et des actions concrètes. Et bientôt, ce jardin devient un espace de force, de beauté et de prospérité. Repense à une personne que tu admires dans ta vie. Qu'est-ce qui la rend exceptionnelle à tes yeux? Sa persévérance? Son courage? Sa créativité? Sa capacité à se relever malgré les épreuves? Sache ceci, toutes ces qualités, elles sont déjà en toi. La seule différence, c'est que tu dois leur donner la permission de s'exprimer. Tu dois cesser de te censurer. Tu dois cesser de te limiter. Écoute attentivement ces affirmations et laisse-les pénétrer profondément dans ton esprit. Je suis capable. Je mérite de réussir. Je prends ma place. Je libère mon potentiel. Je ne me sous-estime plus. Répète-les mentalement, puis à voix haute. Répète-les encore. Et à chaque répétition, ressens la vérité de ces mots se renforcer dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit. Imagine maintenant que tu es un sculpteur et que ton esprit est un bloc de marbre. Pendant des années, tu as laissé les doutes et les critiques des autres sculpter ce bloc à ta place. Aujourd'hui, prends le ciseau et le maillet. Commence à enlever ce qui ne te sert pas. Donne forme à ton vrai visage. Crée la sculpture de toi-même que tu as toujours voulu être. Chaque coup que tu donnes est un acte de puissance. Chaque détail sculpté est un symbole de ta valeur retrouvée. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Oprah Winfrey. Elle a grandi dans la pauvreté, a été confrontée à des abus et à des humiliations. Mais elle n'a jamais cessé de croire en elle-même. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes du monde. Son secret? Elle n'a jamais laissé la voix du doute prendre le dessus. Elle a travaillé chaque jour pour se valoriser et exprimer son potentiel. Et toi, tu peux faire exactement la même chose.
Maintenant, un autre exercice guidé. Inspire profondément. Ferme les yeux. Visualise ton futur toi dans 5 ans. Ce toi n'a plus de doute. Ce toi agit avec assurance. Ce toi vit pleinement son potentiel. Observe le marcher dans sa vie. Ressens sa confiance, sa sérénité, sa puissance. Puis, tourne ton regard vers toi-même aujourd'hui et demande-toi, quelles actions puis-je faire maintenant pour devenir cette personne? Note mentalement 3 actions concrètes que tu peux entreprendre dans les prochaines 24 heures pour te rapprocher de cette version de toi-même. Chaque petit pas compte. Chaque victoire, même minuscule, est une preuve que tu es capable. N'attends pas que tout soit parfait pour commencer. Commence maintenant. Commence là où tu es. Commence avec ce que tu as. Et rappelle-toi toujours, la personne que tu as toujours voulu devenir existe déjà à l'intérieur de toi. Elle t'attend simplement pour que tu cesses de te sous-estimer. Et si jamais la peur revient, parce qu'elle reviendra, c'est normal. Souviens-toi de ceci, la peur est un indicateur que tu es sur le bon chemin. Plus tu avances vers ce qui te fait peur, plus tu grandis. Ne fuis pas la peur, marche avec elle. Transforme-la en énergie, en action, en courage. Pour terminer cette partie, prends un moment, inspire profondément, expire lentement, et dis-toi encore une fois, je ne me sous-estime plus. Je mérite la grandeur. Je prends ma place. Je vis pleinement mon potentiel. Répète ces phrases encore et encore, laisse-les résonner dans chaque fibre de ton être. Et sens la transformation commencer ici et maintenant. Respire un instant. Pose tout, les doutes, les peurs, les comparaisons, ce poids invisible que tu portes sur tes épaules depuis trop longtemps. Laisse-les derrière toi, juste un moment, parce que ce que tu vas entendre maintenant, c'est pour toi, uniquement pour toi. Et si tu l'écoutes attentivement, ça peut vraiment changer quelque chose en toi. Tu le sais déjà, tu t'es sous-estimé pendant trop longtemps. Tu t'es mis de côté. Tu t'es fait petit. Tu t'es excusé d'être toi, sans même t'en rendre compte. Mais aujourd'hui, tu vas commencer à te voir autrement. Tu vas remettre ta valeur au bon endroit. Tu vas nettoyer ce miroir intérieur qui déforme ton image depuis des années. Tu vas apprendre à te regarder, vraiment. Tu crois que tu te connais, mais pas vraiment. Tu crois connaître tes limites. Tu crois savoir jusqu'où tu peux aller. Tu crois même savoir ce que tu mérites. Mais laisse-moi te raconter quelque chose. Un jour, un professeur a donné un test à ses élèves. Un test difficile. Très difficile. Il a distribué les copies sans dire un mot. Et dans la salle, il y avait un garçon. Pas le plus brillant. Pas le plus confiant. Toujours au fond de la classe. Toujours discret. Toujours celui qui disait « Moi? Non, je suis nul en tout. » Il a rendu sa copie. Sans conviction. En se disant qu'il allait encore échouer. Mais le professeur savait quelque chose que l'enfant ignorait. Quelques jours plus tard, les résultats tombent. Et cet enfant avait obtenu l'un des meilleurs scores. Il n'y croyait pas. Personne n'y croyait. Et quand on lui a demandé comment il avait fait, il a répondu « Je pensais que je n'y arriverais pas. Alors j'ai juste essayé. » Tu vois, cet enfant ressemblait peut-être un peu à toi. Il croyait connaître sa limite, alors qu'en réalité, il n'avait jamais vraiment essayé à 100%. Parce que la sous-estime ne vient pas de ton manque de capacité. Elle vient du fait que tu n'as pas encore vu ce dont tu es vraiment capable. Ferme les yeux un instant. Visualise. Imagine-toi debout devant une grande porte. Une porte lourde, majestueuse, presque intimidante. Elle représente ton potentiel. Tout ce que tu peux devenir. Tout ce que tu n'as pas encore osé toucher. Tu poses ta main dessus et tu sens quelque chose. Une énergie, un appel, un frisson. Mais tu n'oses pas l'ouvrir. Tu te dis, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas prêt, je ne suis pas assez. Maintenant, imagine quelqu'un qui s'approche derrière toi. Une version future de toi-même. Plus confiante, plus forte, plus alignée. Elle pose une main sur ton épaule et te dit calmement, « Si tu voyais ce que je vois, tu n'hésiterais plus une seule seconde. » Respire. Tu n'es pas en train d'écouter un simple message. Tu es en train de toucher du doigt ta future réalité. Parce que cette version de toi existe déjà. Elle attend que tu la rejoignes. Tu t'es habitué à te diminuer, sans t'en rendre compte. C'est presque devenu normal. Une routine invisible. Tu réussis quelque chose. Tu dis que ce n'est rien. Tu reçois un compliment. Tu le repousses. Tu fais un progrès. Tu minimises. Tu te compares. Tu te critiques. Tu t'effaces. Pas parce que tu n'as pas de valeur,
mais parce qu'on t'a appris, quelque part dans ta vie, à croire que ta valeur devait être petite. Parfois c'est une phrase, une seule phrase, qui reste gravée en toi pendant toute une vie. Comme cette femme qui, à 42 ans, n'osait toujours pas postuler à un poste mieux payé, parce qu'un jour, à 10 ans, on lui avait dit « T'es pas faite pour les grandes choses ». Elle avait cru cette phrase. Elle l'avait portée partout, à chaque job, à chaque décision, à chaque hésitation, jusqu'au jour où quelqu'un lui a dit « Et si on t'avait menti ?» Ce jour-là, elle s'est réveillée. Elle a compris que ce n'était pas elle le problème. C'était la graine qu'on avait plantée en elle. Et toi, quelle graine as-tu laissé pousser sans le vouloir? Tu n'es pas faible. Tu es conditionné. Conditionné à douter. Conditionné à t'excuser. Conditionné à regarder les autres comme s'ils valaient plus. Mais toi, tu possèdes quelque chose que personne ne peut t'enlever. Tu t'es toujours relevé. Toujours. Même brisé. Même perdu. Même fatigué. Même quand tu pensais ne plus avoir de force. Regarde ta vie. Tu as déjà survécu à des situations qui auraient détruit d'autres personnes. Tu as traversé des nuits difficiles, des trahisons, des déceptions, des peurs gigantesques, et pourtant, tu es encore là. Tu ne réalises pas ce que ça veut dire. Alors laisse-moi te le dire clairement. Si tu étais réellement faible, tu ne serais plus debout. Exercice. Reconnais ce que tu as surmonté. Je veux que tu prennes une seconde et que tu penses à 3 moments dans ta vie où tu aurais pu abandonner. Mais tu ne l'as pas fait. 3 moments où tu t'es battu. 3 moments où tu as avancé malgré la douleur, la peur ou le doute. Ces 3 moments-là, ce ne sont pas des preuves de faiblesse. Ce sont des preuves de puissance. Répète mentalement. J'ai déjà survécu au pire. Alors je peux créer le meilleur. Encore une fois, j'ai déjà survécu au pire. Alors je peux créer le meilleur. Une dernière fois, j'ai déjà survécu au pire. Et je ne me sous-estimerai plus. Tu sens ce que ça fait? C'est ta confiance qui recommence à respirer. Tu penses être au début alors que tu es déjà en avance. Souvent, tu crois que tu n'as encore rien fait, que tu es en retard, que tu es derrière les autres. Mais compare-toi à la personne que tu étais il y a 5 ans, ou même il y a 1 an. Tu n'es plus le même. Tu as appris, tu as compris, tu as grandi. Tu ne vois peut-être pas les changements, mais ils sont là. Ils se trouvent dans ta façon de réagir, ta façon de choisir, ta façon de ressentir, ta manière de t'en sortir, ta nouvelle maturité, ta nouvelle sensibilité, ta nouvelle force. Tu ne débutes pas, tu continues. Et c'est très différent. Tu veux savoir quelque chose? Même dans tes pires moments, tu as toujours cherché un moyen d'avancer. Même quand ton cœur était lourd, tu as continué à aimer, à espérer, à essayer. Même quand tout semblait flou, tu as continué à chercher la lumière. C'est ça que tu ne vois pas. Tu prends ta capacité de résilience pour quelque chose de normal. Alors que c'est exceptionnel. Il y a des gens qui abandonnent pour des obstacles que toi, tu soulèves sans même t'en rendre compte. Des personnes qui se laissent écraser par des douleurs que toi, tu as transformées en force silencieuse. Tu sous-estimes ton endurance émotionnelle. Tu sous-estimes ta capacité à tenir, à te battre, à te reconstruire. Parce que tu t'es tellement habitué à être fort que tu ne réalises même plus que c'est de la force. L'histoire du bambou chinois. Laisse-moi te raconter une histoire très simple, mais très vraie. Le bambou chinois. Quand tu plantes une graine de bambou chinois, rien ne sort de terre la première année. Rien non plus la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième. Pendant 4 ans, le sol ne montre aucun signe de croissance. On pourrait croire que rien ne se passe. On pourrait penser que la graine est morte, qu'elle ne servira jamais à rien. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que pendant ces 4 années, la graine crée des racines. Elle construit sa base. Elle se prépare, et puis, à la 5e année, le bambou sort de terre, et en 6 semaines, il peut pousser jusqu'à 25 mètres de haut. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était prêt, parce qu'il avait construit ce qu'il fallait, parce qu'il avait pris le temps d'être solide. Maintenant, écoute bien. Tu n'es pas en retard. Tu es comme ce bambou. Tu construis tes racines. Tu prépares ton sol intérieur. Tu bâtis ta base invisible. Et le jour où tu vas te lever, tu vas monter si haut que ceux qui t'avaient sous-estimé ne comprendront même pas d'où tu sors. Visualisation. Ta version élevée. Ferme les yeux encore un instant. Respire profondément. Laisse ton mental se calmer. Maintenant, imagine un miroir devant toi. Un miroir immense, lumineux, clair. Mais ce miroir n'affiche pas ton image actuelle.
Il affiche ton image future. Regarde bien. Tu te tiens droit. Ton regard est stable. Ton énergie est posée. Tu as cette présence particulière que possèdent les personnes qui savent qui elles sont. Tu vois la manière dont tu marches, la manière dont tu t'exprimes, la manière dont tu fais les choses. Tu vois la version de toi qui ne se sous-estime plus, qui ne se cache plus, qui ne doute plus de sa valeur. Approche-toi, touche ce miroir du bout des doigts. Tu sens ce frisson, cette sensation étrange, comme si c'était toi, mais en même plus clair, plus affirmé, plus vrai. Maintenant, répète doucement, intérieurement, je suis déjà cette personne. Je suis en train de la rejoindre. Chaque jour, je m'en rapproche. Encore une fois, je mérite ma place. Je mérite ma lumière. Je ne me sous-estimerai plus. Tu ne vois que tes erreurs, mais regarde ton courage. Beaucoup de personnes voient en toi ce que tu refuses de voir. Elles voient ta persévérance et ta sensibilité et ton intelligence émotionnelle et ta capacité à aider les autres et ta manière d'aimer et ta manière de comprendre, ta manière de t'adapter et ta manière de pardonner et ta manière de tenir. Mais toi, tu vois quoi? Souvent, ce que tu n'as pas fait, ce que tu aurais pu faire mieux, tes erreurs, tes défauts, tes hésitations, tes imperfections. Tu te juges là où les autres voient de la lumière. Tu te critiques là où les autres voient de la beauté. Tu te fatigues là où les autres sont inspirés par toi. Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être puissant. Tu n'as pas besoin d'être irréprochable pour valoir quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour être légitime. Tu dois seulement être toi. Mais toi, en grand. Pas toi en réduit. Pas toi en version censurée. Pas toi en version discrète. Pas toi en version modifiée pour rassurer les autres. Toi, avec ton histoire, avec tes émotions, avec ton cœur, avec ta vérité. C'est ça ton pouvoir? Une anecdote, l'homme qui ne voyait pas sa valeur. Un jour, un maître spirituel demande à ses élèves, « Qui veut ce billet de 50 euros ?» Tout le monde lève la main. Alors il froisse le billet, puis il le jette au sol, puis il marche dessus. Qui le veut encore? Toutes les mains se lèvent à nouveau, et il dit, « Peu importe ce que j'ai fait subir à ce billet, il n'a rien perdu de sa valeur. Il vaut toujours 50 euros. Vous, c'est pareil. Même froissé, même abîmé, même blessé. Vous avez toujours la même valeur. Toi aussi, tu peux être tombé. Tu peux avoir été jugé, critiqué, humilié, dénigré, rejeté. Mais rien de tout ça n'a changé ta valeur. Elle était là avant les blessures. Elle est là pendant les blessures. Et elle sera là après les blessures. La seule chose qui a changé, c'est la façon dont tu te regardes. Répète après moi, lentement. Je mérite le respect. Je mérite la réussite. Je mérite la paix. Je mérite la lumière. Encore, je suis assez. Je suis capable. Je suis légitime. Je suis en train d'évoluer. Et une dernière fois, je ne me sous-estime plus. Ce n'est pas ton potentiel qui manque, c'est ton regard sur toi. Ce n'est pas ta force qui est insuffisante. Ce n'est pas ton intelligence qui est trop faible. Ce n'est pas ta vie qui est petite. C'est ton regard qui est encore tourné vers le passé. Tu continues de te juger avec des lunettes anciennes. Tu continues de te définir à partir d'une version ancienne de toi. Tu continues à croire que tu es encore l'enfant ou l'adolescent ou le jeune adulte que tu étais. Mais ce n'est plus vrai. Tu as évolué. Tu as mûri. Tu as accumulé de l'expérience. Tu t'es construit. Tu as enduré. Tu t'es transformé. Tu n'es plus celui ou celle d'avant. Tu sais, la plupart du temps, ce n'est pas la réalité qui te bloque. C'est la perception que tu as de toi-même. Ce sont les limites que tu t'es imposées à force d'écouter les mauvaises voix, à force de croire des choses qui ne t'appartiennent même pas. Tu as laissé des phrases s'installer en toi, des murmures qui répètent « Tu n'y arriveras pas »,« Les autres sont meilleurs »,« Tu n'es pas fait pour ça »,« Ce n'est pas ton rôle »,« Ce n'est pas ton niveau ». Mais ces phrases ne sont pas les tiennes. Elles ne t'ont jamais appartenu. Elles appartenaient à des gens qui ne voyaient pas ta lumière, ou qui avaient peur que tu réalises ta puissance, ou qui projetaient leurs propres limites sur toi. Et toi, tu as pris ces limites comme si elles étaient des vérités. Tu les as enregistrées. Tu les as intégrées. Tu les as répétées sans même t'en rendre compte. Mais aujourd'hui, tu vas faire quelque chose que très peu de gens osent faire. Tu vas changer ta narration intérieure. Parce que ta narration crée ta réalité. Ta narration crée ton énergie. Ta narration crée tes décisions. Ton futur dépend de ce que tu t'autorises à croire.
Et si tu veux commencer un futur plus grand, tu dois commencer par croire que tu mérites plus grand. Tu n'as pas vu ta propre évolution. Regarde un instant en arrière. Pas pour regretter, mais pour constater. Si tu observes ta vie depuis 3 ans, 2 ans, même 1 an, tu n'es plus la même personne. Tu as mûri. Tu as pris des coups. Tu t'es relevé. Tu as appris. Tu as compris. Tu as grandi. Mais toi, tu ne retiens souvent que ce que tu n'as pas encore fait. Tu veux une preuve? Pense à quelque chose qui te semblait impossible il y a 3 ans. Quelque chose que tu pensais ne jamais pouvoir surmonter. Et pourtant, tu l'as fait. Tu t'en es sorti. Tu es passé à travers. Tu vois, tu n'es pas conscient de ta propre évolution. C'est comme regarder un enfant tous les jours. Tu ne vois pas qu'il grandit. Mais quelqu'un qui ne l'a pas vu depuis 6 mois, il remarque tout de suite la différence. Toi, tu ne t'es pas regardé avec le bon recul. Tu n'as pas vu ta croissance. Tu n'as pas vu tes victoires. Tu n'as pas vu ton endurance. Tu ne te sous-estimes pas parce que tu es faible. Tu te sous-estimes parce que tu es devenu fort, sans même t'en rendre compte. Exercice de conscience, ce que tu as déjà gagné. Maintenant, prends un instant. Respire profondément. Ferme les yeux si tu le veux. Et rappelle-toi 3 moments où tu as pensé « Je ne vais pas y arriver ». Peut-être un problème financier, une rupture, une trahison, un échec, une période sombre, un manque de confiance, une maladie, un moment où tu t'es retrouvé seul, un moment où tu n'avais plus la force de continuer. Tu t'en souviens? Bien. Maintenant, rends-toi compte de ceci. Tu es passé à travers. Tu as survécu. Tu as évolué. Tu as continué. Tu es toujours là. Et tu es plus fort aujourd'hui que tu ne l'étais à ce moment-là. Répète après moi. Je suis plus fort que ce que j'ai vécu. Je suis plus fort que mes blessures. Je suis plus fort que mes peurs. Je suis plus fort que mes doutes. Encore une fois, je ne me sous-estime plus. L'histoire du sculpteur. Il y a une histoire que j'aime beaucoup. Celle d'un sculpteur qui travaillait sur un immense bloc de pierre. Un jour, quelqu'un lui demande « Comment arrives-tu à créer des statues aussi magnifiques ?» Le sculpteur sourit et répond « Je ne crée pas la statue. Elle est déjà dans le bloc de pierre. Je ne fais qu'enlever ce qui l'empêche d'apparaître. Et maintenant, écoute-moi bien. C'est exactement ce que tu dois faire avec toi-même. La version forte, confiante, puissante, inspirante de toi. Elle est déjà en toi. Elle existe déjà. Elle n'a jamais disparu. Elle est simplement cachée sous des peurs, des critiques, des comparaisons, des blessures, des croyances limitantes, des doutes, des souvenirs qui t'ont marqué. Mais tu n'as rien à créer. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu dois simplement enlever ce qui bloque ta lumière. Comme le sculpteur, un morceau après l'autre, une croyance limitante après l'autre, une peur après l'autre. Et plus tu enlèves, plus tu t'approches de toi, de ton vrai toi, de ton grand toi. Les autres ne te voient pas comme tu te vois. Tu serais surpris de voir comment les gens te perçoivent réellement. Ils voient ton courage là où toi tu vois de l'hésitation. Ils voient ta force là où toi tu vois de la fatigue. Ils voient ton intelligence là où toi tu vois des manques. Ils voient ta gentillesse là où toi tu vois de la naïveté. Ils voient ton potentiel là où toi tu vois des erreurs. Les autres perçoivent chez toi des choses que tu refuses même d'admettre. Un jour, quelqu'un m'a dit « Les gens qui se sous-estiment sont souvent ceux qui ont le plus à offrir, parce qu'ils ne réalisent même pas l'impact qu'ils ont. » Et si c'était toi, si tu avais cette qualité rare, d'être tellement humble, tellement sensible, tellement conscient, que tu vois d'abord ce qui te manque avant de voir tout ce que tu possèdes déjà. Peut-être que ce que tu appelles faiblesse, c'est simplement de la profondeur. Peut-être que ce que tu appelles défaut, c'est en réalité de l'humanité. Peut-être que ce que tu appelles manque, c'est simplement de la sensibilité en construction. Affirmation ancrée, à écouter et répéter lentement. Je suis capable. Je suis légitime. Je suis en train de devenir la meilleure version de moi. Je mérite la réussite. Je mérite l'amour. Je mérite la paix. Je mérite la confiance. Je ne me sous-estime plus. Encore, je suis assez. Je suis plus que ce que je crois. Je suis plus fort que mes doutes. Je suis en pleine évolution. Je mérite la lumière. Encore une fois, je ne me sous-estime plus. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour abandonner maintenant. Il y a des personnes qui sont capables d'abandonner. Tu n'en fais pas partie. Tu l'as déjà prouvé des dizaines de fois. Tu as déjà tenu dans des moments où d'autres se seraient effondrés. Tu as déjà repris ta vie en main après des épreuves que beaucoup n'auraient même pas supportées.
Tu as déjà gardé de l'espoir dans des situations où tout semblait perdu. Tu as déjà relevé la tête alors que tu n'avais plus la force de marcher. Et maintenant tu doutes? Maintenant tu te sous-estimes? Maintenant tu crois que tu n'es pas assez? Arrête. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Tu sais très bien que tu caches un potentiel immense. Tu sais très bien que tu as encore tellement à offrir. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour rester à moitié allumé. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour cacher ta lumière. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour te réduire. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour t'excuser d'être toi. Tu es arrivé jusqu'ici pour briller, pour évoluer, pour t'élever, pour inspirer, pour transformer ta vie. L'histoire de l'athlète invisible. Laisse-moi te raconter une autre histoire. Un entraîneur observe un jeune athlète. Le garçon n'est pas particulièrement impressionnant. Il est discret, silencieux, timide. Mais chaque jour, il revient. Chaque jour, il s'entraîne. Chaque jour, il travaille plus que les autres. Un jour, un autre entraîneur demande « Pourquoi tu crois en lui? Il n'a rien d'extraordinaire. » L'entraîneur répond « Tu te trompes. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il ne se rend pas compte de sa force. » Et un athlète qui ne réalise pas sa force est un athlète qui n'a pas de limite. Tu sais quoi? Beaucoup de personnes comme toi sont comme ce jeune athlète. Elles pensent qu'elles sont normales, qu'elles n'ont rien de spécial, qu'elles ne sont pas extraordinaires. Elles ne voient pas ce qui les rend exceptionnelles. Mais quelqu'un, quelque part, le voit. Et moi, je te le dis, tu es ce genre de personne. Tu es celui qui ne voit pas encore sa force. Tu es celui qui ne réalise pas encore son potentiel. Mais tu vas commencer à le voir. Dès maintenant, dès aujourd'hui. Visualisation, la montée. Ferme les yeux une dernière fois pour cette partie. Respire profondément. Laisse ton esprit devenir calme. Maintenant, imagine une montagne. Une immense montagne. Tu te tiens au pied de cette montagne. Et pendant longtemps, tu as cru qu'elle était trop haute pour toi. Tu as cru que d'autres étaient plus rapides, plus légers, plus capables d'arriver au sommet. Mais aujourd'hui, tu poses ta main sur la roche, et tu sens quelque chose de puissant, quelque chose qui te dit « Tu peux, tu en es capable, tu as tout ce qu'il faut ». Alors tu fais un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième, et plus tu montes, plus tu te rends compte que tu avais tout en toi depuis le début. La force, la respiration, la détermination, le calme, l'équilibre. Tu montes encore, et encore, et encore, et puis soudain, tu arrives au sommet. Tu regardes autour de toi. Le monde est immense. Le paysage est vaste. Le ciel est clair. Et tu réalises quelque chose. La montagne n'a jamais été ton ennemi. Ton ennemi, c'était ta perception de toi. Ton ennemi, c'était ta sous-estimation. Et maintenant que tu es au sommet, tu te rends compte d'une vérité profonde. Tu étais capable depuis le début. Complètement capable. Tu ne le voyais juste pas. Maintenant répète. Je vois ma valeur. Je reconnais ma force. Je mérite ma place. Je ne me sous-estime plus. Conclusion de la partie 1. Tu viens de faire quelque chose d'immense. Tu viens de briser une muraille intérieure. Tu viens de changer ta conversation interne. Tu viens de reconnecter avec ta puissance. La vérité, c'est que tu n'as jamais manqué de valeur. Tu as seulement manqué de conscience de ta valeur. Mais maintenant, les choses sont différentes. Tu le sens. Tu le sais. Tu le vis. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher différemment. Tu vas penser différemment. Tu vas parler différemment. Tu vas choisir différemment. Parce que tu as enfin compris. Tu n'es pas quelqu'un de petit. Tu es quelqu'un qui s'était réduit. Et maintenant, tu reprends ta vraie taille. Respire, regarde droit devant toi et avance vers ta nouvelle version. Bienvenue dans ta transformation. Bienvenue dans Live Audiobook. Bienvenue dans toi-même. Merci d'avoir écouté ce livre signé Live Audiobook, la chaîne de référence dans la francophonie pour la motivation, la confiance en soi et le développement personnel. Si ne te sous-estime plus à résonner en toi, souviens-toi d'une chose, ta valeur n'a jamais disparu. Tu avais simplement cessé de la regarder. Continue de grandir. Continue de croire en toi. Continue d'avancer vers la personne que tu es véritablement destiné à devenir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle narration et une nouvelle transformation.